Alors, bienvenue ici donc à Égalières, près de Saint-Rémy-de-Provence. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un bâtiment, celui qui est derrière nous, qu'on appelle le Labio, qui est un bâtiment qu'on a réalisé en 2013. Donc quand je dis réalisé, c'est-à-dire qu'on a assisté à un chantier d'insertion pour sa réalisation et aussi encadré un chantier participatif, donc qui a permis de faire entièrement le bâtiment. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes techniques qui ont été utilisées, le choix de ces techniques et la manière dont ça s'est réalisé. Alors à la base, il faut savoir que c'est une rénovation, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un bâtiment existant qui avait à peu près les mêmes dimensions. On a été contraint par la forme du bâtiment, on n'a pas trop pu choisir la forme. C'est-à-dire qu'on a fait exactement la même surface au sol, puisqu'on est reparti sur les fondations existantes. On les a un peu renforcées, le bâtiment était un peu plus léger. Donc on a simplement renforcé les fondations, mais qui sont du coup des fondations en béton armé classique, puisque c'était déjà du béton armé, donc on les a juste un petit peu rehaussées pour pouvoir un petit peu les rigidifier. Ensuite, on est parti sur un bâtiment en ossature bois, entièrement en Douglas, donc du bois non traité, avec un système de triple nappe moisée, donc c'est-à-dire qu'il y a 3 épaisseurs de bois. C'est des techniques qui sont très adaptées pour tout ce qui est isolation en vrac, style terre-paille ou style ici balle de riz. Toute cette ossature a été contreventée à l'aide de bois qui sont mis en diagonale au milieu de la structure. On a fait une structure assez rapprochée et dessus on a été fixé donc du paillasson de roseau à l'extérieur. Ce paillasson étant produit pas très loin d'ici, puisque c'était une des contraintes du bâtiment, c'était donc de faire un bâtiment avec un maximum de matériaux locaux, ce qu'on essaie globalement de faire sur tous nos bâtiments. Et donc ce roseau est aussi un très bon support d'enduit. Dessus, on a fait un enduit en extérieur. À l'intérieur, on n'a pas pu faire la même chose puisqu'il s'agit d'un labo de transformation, donc il y avait des normes en termes d'hygiène. À l'époque, on n'avait pas trouvé de technique pour faire ça de manière complètement écologique. Aujourd'hui, on a d'autres techniques qui permettent de le faire. Donc on était parti sur un système très simple avec simplement un frein vapeur et du placo à l'intérieur, le placo peint avec du carrelage à certains endroits. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'une fois qu'on a eu donc ce paillasson à l'extérieur enduit et bien sûr donc ce frein vapeur à l'intérieur avec le placo, on a rempli au milieu avec un isolant en vrac. Et donc là, ça a été un de nos premiers bâtiments qui a été fait isolé entièrement en balle de riz. Un balle de riz, donc qui est un produit qui vient de Camargue aussi. C'est un sous-produit de la culture du riz. Et donc il a l'avantage de couler facilement. Donc on a rempli au fur et à mesure qu'on a mis le paillasson, en fait on a rempli tout simplement les murs avec ça. Voilà, l'avantage de cet isolant, c'est qu'il est à la fois un bon isolant pour l'hiver, mais surtout un très bon isolant pour l'été. C'était un peu une des contraintes aussi pour le bâtiment, puisqu'il sert autant l'été que l'hiver. Ça c'est pour les murs bien sûr. Et ensuite le toit, donc là le toit ça a été assez simple aussi. On est parti sur une structure bois, donc qu'on a dimensionné, pareil en Douglas aussi. Et dans l'épaisseur de la structure, qui doit faire de mémoire autour de 25 cm de hauteur, on a aussi tout simplement mis de la balle de riz en vrac par-dessus, donc là c'est vraiment facile. Et au-dessus, on a fait une toiture végétale, donc avec de l'OSB comme support, et au-dessus, pour l'étanchéité, de l'EPDM. L'EPDM, donc, qui est une membrane en caoutchouc, qui sert donc à l'étanchéité pour ce type de toiture. Et ensuite, ça a été végétalisé avec donc de la terre qui provenait du site, un peu de compost et des plantes qu'on a trouvées un peu ici autour. On a pris vraiment les plantes le plus locales possible, celles notamment qu'on a trouvées sur les toitures, sur les bâtiments qui sont autour. Et depuis, les plantes ont bien poussé et la toiture joue pleinement son rôle, notamment pour rafraîchir le bâtiment à l'été. Autre petite spécificité, ce qui a été aussi rajouté sur ce bâtiment, c'est un mur trombe qui a été fait donc avec des briques de terre compressées, qui sont fabriqués par le même chantier d'insertion qui a réalisé le bâtiment. Et donc ces briques de terre compressées sont mises derrière une vitre qui ici est en verre feuilleté pour des questions de sécurité, puisque c'est un bâtiment sur lequel peut venir du public. Et donc ça fait un chauffage solaire. Donc le soleil passe à travers donc, la vitre, elle vient chauffer les briques qui sont très lourdes, qui font beaucoup d'inertie, et puis avec un déphasage de plusieurs heures, eh bien, la chaleur va venir derrière et chauffer le bâtiment. Donc c'est un chauffage solaire en fait, et il n'y a pas d'autre chauffage que ça dans le bâtiment pour le moment. Donc c'est pas un bâtiment d'habitation bien sûr, c'est juste un bâtiment qui sert surtout la journée, donc ça suffit. Surtout que c'est un labo, donc il y a souvent aussi les cuisinières qui fonctionnent, donc ça aussi ça contribue à chauffer le bâtiment, donc il n'y a pas besoin de chauffage en plus de ça.
Donc en voilà grosso modo les grandes caractéristiques. Autre point aussi, on a utilisé des menuiseries de récupération. Donc là on a été chercher les menuiseries avant de faire l'ossature justement pour adapter l'ossature en menuiserie. Donc c'est de la récup pour réduire le coût, aussi pour faire du recyclage, c'était un petit peu l'objet. Et puis aussi pour la terrasse qui est là juste devant, c'est une terrasse qui est réalisée elle en cèdre du Luberon. Un bois local, qui a un bois de classe 3 comme Douglas, qui a l'avantage d'être résistant notamment à l'humidité. Et en gros, voilà les principales caractéristiques du bâtiment. Je vais maintenant vous présenter le petit bâtiment qui est accolé ici, qui a été fait en plus, qui est un toilette sèche, puisque là on a utilisé une autre technique. C'est une petite pièce en fait, qui doit faire 2-3 mètres carrés à peine. Donc cette pièce, ce petit bâtiment a été fait de manière un peu différente du bâtiment à côté. Ce qu'il a en commun, c'est le même type de structure bois, donc toujours pareil, la triple nappe moisée, sauf que c'est avec des bois beaucoup plus fins, puisqu'on voulait des murs moins épais. On a aussi une toiture végétale avec une isolation en balderie, sauf qu'elle est un peu moins épaisse, donc pour ça c'est pareil. Par contre, là où ça diffère, c'est d'abord au niveau des fondations, parce que là du coup on a fait des fondations en pneus gravier, donc ce sont des pneus remplis de gravier. C'est tout à fait adapté à ce genre de petits bâtiments. Ça permet d'avoir des fondations qui ont très peu d'impact sur l'environnement, avec des produits de recyclage. C'est très rapide à faire et c'est l'avantage aussi d'être vraiment très économique. Ensuite, là où ça diffère, c'est aussi bien sûr la composition des murs. Là, on n'a pas rempli de balderie, on a fait du terre-paille, donc un mélange de terre-paille banchée. On voit d'ailleurs à l'intérieur une fenêtre témoin, on voit encore le terre-paille qui est visible, on l'a fait exprès. Et donc, ce terre-paille est ensuite enduit. Donc à l'extérieur, il a aussi été enduit avec de l'enduit chaud, le même type d'enduit que sur le Labio. Et à l'intérieur, par contre, on a utilisé cette fois-ci un enduit terre, bien sûr, une terre qui vient d'Apt, donc dans le Vaucluse, pas très loin d'ici, et qui est un peu rouge et qui a une couleur assez sympa. Mais voilà, en dehors de ça, pour le reste, c'est à peu près la même chose. Donc on est toujours sur un bâtiment fait essentiellement avec des matériaux en éco-construction, des matériaux locaux. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour une prochaine visite de chantier.